chaque instant et chaque jour qui passe, en Jésus, je puis me confier. Ce parti que jamais rien ne lasse, me soutient et se vérifier son cœur. Et son cœur, si grand, si bon, si tendre, c'est pourquoi, au besoin de ma foi, à lui seul, j'ai appris à m'attendre, et je sais, et s'occupe de moi, et son cœur. Vous savez, le mercredi, lorsque nous étions au temple, il y avait des tractations au niveau des serviteurs de Dieu. C'est qu'un des serviteurs de Dieu, précisément le ministre Satia, avait eu un accident. Alléluia. Et c'est ainsi que les serviteurs de Dieu ont pensé. Et après, le pasteur et le reste des serviteurs de Dieu ont suivi. Et par la grâce de Dieu, notre frère se porte bien. Alléluia. Vous voyez, cela était tellement réunion. Mais si nous, on fait l'équilibre ici, ne peut pas nous comment. Alors on a fait de sorte de garder notre maîtrise. Et en priant, Dieu merci, il y a eu plus de peur que de mal. Amen. Le ministre Santia a été blessé à la tête, mais lui parce que sa tête a encore solide. Alléluia. Satan il est vaincu. Vous vous imaginez, un Atia comme ça va quitter au milieu de nous. Nous-mêmes sur la route, on se pose la question, mais si Atia n'est pas là, nous on devient comment? Et on vous dit quelque chose. Atia est un moyen important dans l'équilibre des serviteurs de Dieu. Ça, les frères ne peuvent pas savoir. C'est pour que chaque frère a son importance. Tellement nos cœurs battaient, mais nous prions Dieu en fait que la vie du serviteur de Dieu soit indemne. Et c'est ce qui a été. C'est pour que Dieu, dans sa miséricorde et dans sa grâce, a bien voulu que Atia continue à contribuer à l'édification du peuple de Dieu. Et Dieu merci. Parce que Dieu nous a fait épargner. La soeur aurait été belle. Notre petite qui sait très bien danser, elle aurait été orpheline. Mais c'est Dieu qui garde. Et c'est lui qui prend soin. Et les hommes ont été impressionnés par la mobilisation des serviteurs de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi quand un frère, matériellement, financièrement se porte bien, c'est pour le bien de tout le monde. Quand des frères se portent bien, c'est pour l'utilité de tout le monde. Oui, il est important que les frères et les sœurs aient l'argent, aient les moyens. Nous sommes dans un moyen, dans un monde intéressé et nécessiteux. Mais que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons nous tenir debout. Et nous allons dire merci au Seigneur. Oui, il est bien habillé. Il est... Alléluia. Et quand vous voulez l'attendre, est-ce que sa voix n'est pas partie par hasard? Alléluia. Viens, viens, viens. Je vous laisse. Alléluia. Que Dieu bénisse. Marie, remercie le Seigneur pour ce mariage bénéfique pour le dimanche. Que soit loué, le Seigneur fait grâce. Vous savez que ce même jour-là, il y a un bar qui est monté sur un taxi. Et la dame qui avait pas son bébé qui vient d'accoucher, ceux qui l'accompagnent, tous les 4 personnes dans le taxi et le taximaire, et tous sont morts. Et dans le Baka, il y a aussi un décédé, on les blessés à Bobo. Donc Dieu m'a épargné, le monsieur il avait bu, il m'a poigné par derrière, il y avait une dame derrière le véhicule qui a été touchée, il a renversé aussi un piéton qui est mal à point, Dieu m'a fait grâce.
Je lui suis infiniment reconnaissant. Je prie à ce que Dieu vous bénisse. Qu'il m'a soutenu spirituellement, financièrement et aussi physiquement. Et tout ce que Dieu a pu, de sa grâce, a fait, que le Seigneur vous a rendu au centre. Nous sommes une famille spirituelle, nous marchons vers le ciel. Et la marche est certes difficile, mais pas impossible. Nous devons être unis dans la vérité. Que vraiment Dieu vous rende cela au centre. Que Dieu vous bénisse richement. Alléluia. Son coup est peu rentré. La voix a été un peu éteignée. Mais le Seigneur va retaper ça. On retape les voitures. Mais le Seigneur lui retape l'homme. Et il va retaper notre frère. Il va venir encore plus préparé, plus bouillant. Alléluia. Alors nous allons dire merci au Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous. Prions ensemble le Seigneur. Notre Père, notre Seigneur et notre Dieu. Encore nous bénissons ton nom. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Qu'aurions-nous été, Seigneur, sans toi? Sans ta grâce, Seigneur, qui, Seigneur mon Dieu, a eu compassion de nous en épargnant au Père, ton serviteur, notre frère, au Père céleste de ta puissance. Au Père, merci, Seigneur, pour ta grâce, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta miséricorde. Pour la suite, Seigneur, concernant, Seigneur, mon Dieu, ta mère, nous te le demandons, afin que tu sois avec lui. Et que Père, dans ta miséricorde, tu l'aies assorti de tout cela. Père, béni soit ton Saint-Nom. Merci encore pour tout. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons maintenant élever la voix et prier pour la parole de Dieu. Parole que nous allons écouter, la bonne et précieuse parole, afin que Dieu dispose de son serviteur pour parler au cœur de son peuple. Prions ensemble le Seigneur. Notre Père, notre Seigneur et notre Dieu, que ton nom encore soit béni et glorifié. Alors que tu as conduit nos pas dans ta maison, où nous allons écouter ta parole. Ton serviteur, nous te le recommandons, afin que ce soit, il soit l'instrument que tu utiliseras pour parler au cœur de ton peuple. Puisses-tu, Seigneur, l'assister, l'animer de ton esprit. Ton peuple aussi, dispose-le, Seigneur, à l'écoute de ta parole. Dispose le cœur de ton peuple, Seigneur, à recevoir ta bonne et précieuse parole. Traduis-nous ta mémoire, toi, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur. Amen. Merci, Seigneur. Que Dieu vous bénisse. J'invite le ministre à se dire la chose. Bénis-le. Alléluia. Bien-aimés, je vous salue ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, ce soir, nous allons voir un petit quelque chose. Vous savez, le Seigneur, il est tellement bon. Les gens ne comprennent pas, mais on ne peut pas comprendre quelqu'un qui est insondable. Parce que si tu cherches à comprendre, ça sera trop compliqué. Donc tu vas aller dans réflexion en réflexion, puis demain on te voit quand tu parles dans la rue. On dit qu'est-ce qu'il a, les gens sont un peu compliqués. Ils cherchent à comprendre Dieu, qui a créé Dieu, pourquoi Dieu est gentil, pourquoi Dieu est possible. Donc tout ce que nous savons, c'est que Dieu est en train de préparer quelque chose de glorieux. Et puis il nous dit, travaillez ici sur la terre pour que ce que je vous ai dit que vous allez avoir, chacun de vous est sûr. Donc c'est le travail que nous sommes en train de faire. Le fait déjà de se déplacer depuis sa maison pour venir ici, c'est le travail de Dieu. Vous savez, j'étais en train de suivre un documentaire sur une chaîne chrétienne où le documentaire parlait de mèches, ce qu'ils appellent mèches naturelles. Ce que les femmes du monde ont tendance à, dans les jours de fête, elles vont s'asseoir pendant des heures, et même pendant des jours, pendant toute une semaine. Elles vont s'asseoir et puis les tressus sont là en train de matin jusqu'au soir, comme si elles partaient au travail. Rien que pour se faire coquette. Pour attraper un petit païen mal intentionné
Et puis, oh, il tombe dans son piège. Pendant peut-être 2 semaines, il y a des 13 semaines qui font qu'à 2 semaines, et s'assoit matin 6 heures, jusqu'à 18h, 22h assise, en train de faire cheveux, pour être joli. On va dire qu'il faut venir à l'église, pendant ta minute, écouter les paroles de Dieu. Tous les arguments vont commencer à sortir. Mais tu vas prendre 2 semaines en train de t'asseoir pour faire cheveux. Alors le documentaire disait que ce que vous appelez mèche naturelle ou bien mèche humaine, il s'est trouvé que en Inde et au Brésil, c'est le sacrifice des offrandes à des dieux que ces femmes aux longs cheveux font. C'est-à-dire elles entretiennent ça avec des potions, elles-mêmes fabriquent des potions et puis elles induisent leurs cheveux. L'entretien est tellement minutieux pour que non seulement la chevelure soit de qualité, et puis quand elles seront donc faire l'offrande sera appréciée de par ces différentes divinités. Alors elles se rasent quand elles ont un problème, soit n'importe enfant, ou bien elles veulent avoir leur maison. Alors c'est une offrande comme nous ici, on fait des offrandes volontaires au Seigneur. Alors elles se rasent les cheveux, ce que le Seigneur interdit, elles le font ça à leur divinité, et puis elles vont déposer. Et les temples là où elles vont déposer, il y a des hommes d'affaires qui viennent, et puis les temples là le vendent, ils apportent ça, ils entretiennent ça, ils font tout, et puis ils diffusent ça sur le marché. Sur toute la terre, l'Afrique, l'Europe, partout. Et puis les femmes, elles sont là. Et je vais mettre ce bouclier, je vais mettre ce temps, je veux ça, je veux ça. Entends ces démons, tu as tête de pas pour mettre sur ta tête, sans que tu te rendes compte. Vous savez comment le diable est en train de travailler? Il travaille. Il dit que lui, son sort, il connaît. Mais il ne va pas le lui seul. Il va entraîner le nombre le maximum possible. Alors toi, on te dit, je veux que tu apprennes c'est ta gloire. Dieu me l'a dit. Et puis tu prends ta gloire, tu dois donner ça à la divinité, tu vends le droit que Dieu t'a donné. C'est pour toi, et puis tu donnes ça à un démon. Le démon va prendre ça, et il fera de ta vie ce qu'il veut. Et il va, il baigne là-dedans, et puis maintenant il se promet les femmes. Quand elles ont des problèmes, elles ne savent pas, mais ce problème, ça vient. Elles ont tellement, mais je ne comprends pas. Il y en a même, elles ont fait, mais jusqu'à tout ici, là, c'est fini. Elles sont devenues chaudes. À force de faire des mèches. Petit. Ça bouffe ici. Ça bouffe. C'est comme ici, là, maintenant, elles sont comme moi. C'est dramatique. Donc, pour ceux-là même, ou celles-là même qui ont leur connaissance, exhortez-les, venez à Christ. Dites-leur de venir à Christ. Quand nos soeurs étaient dans l'ignorance, elles s'adonnaient à ce genre de choses. Il y a des mèches qui coûtent extrêmement cher. On dit, mais mèche naturelle, c'est-à-dire que tu ne connais même pas c'est qui. C'est une folle. Elle a enlevé ses cheveux, puis tu prends le cheveu de ta camarade, et puis tu mets ses cheveux, et puis tu es contente. On ne peut pas comprendre comment l'homme peut réfléchir jusqu'à ce niveau-là. Cheveux de ton camarade, tu prends, mais Dieu t'a donné aussi, laisse ça, ça va pousser. Ou bien tu entretiens. Et puis, ce n'est pas que leur pommade, elles-mêmes le font. Hein. C'est des plantes, elles-mêmes, elles se vont dans la bouche, et puis elles font un mélange, elles s'écrasent bien, et puis ce n'est pas question d'aller acheter des produits, il faut faire ça. Quand tu connais des choses, ou quand tu ne connais pas, tu cherches, et puis tu trouves. C'est-à-dire, comme tu as tout mis sur la terre, donc ceux qui savent, ils profitent de cela. Mais vous connaissez la chevelure des femmes de l'Inde. Vous connaissez la chevelure des Brésiliennes. Et tout ça, donc j'étais là, j'ai dit, non, le monde vraiment, Satan est en train de travailler. Et puis nous, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait à notre tour? Prends que ton prochain est à côté de toi en train de mourir, et toi tu ne le dis pas,
arrête, le chemin que tu es en train d'emprunter n'est pas bon. Mais viens. Il y a un bon chemin, le chemin de la vie éternelle. C'est celui-là que je te présente. Moi-même, là, je suis en train de goûter à ça. Je suis en train de rentrer là-dedans pour partir. Viens, on va partir à ça. Regarde, je suis encore jeune. Attendez, faire un peu de jeunesse. Non, moi, on ne connaît pas la jeunesse. On ne connaît pas l'âge de quelqu'un. Il a envie de faire un attraper plus haut pour partir. Donc, comme tu ne sais pas quand le Seigneur va dire, bon, allons-y. Commence avec lui. Là, quand il t'a appris, il y a longtemps, tu es avec lui, tu es content. Nous aussi, on va commencer à te pleurer. Comme on a failli pleurer mon frère à Katia. Moi, j'ai commencé ici. J'ai commencé ici, comme ça, dit, hé, mon frère, tiens, qui va danser pour nous donner. Au bureau, là-bas, tu sais que là, on sera foutu. Atia n'est pas au bureau, c'est-à-dire nous, on est foutu. C'est-à-dire, les ministres de Dieu que le Seigneur vous a donné, ils sont tellement au complet. Il y a tout. Le Seigneur va vous dire que je vous ai tout donné. Et parce que je vous ai tout donné, vous n'aurez pas donc d'excuses. Chacun a sa façon d'être. Et le Seigneur utilise le don qu'il a mis à chacun pour parler à son peuple. Pour vous dire, le péché, ce n'est pas bon. L'église, l'épouse doit être identique à l'époux. Donc quand vous-même vous voyez là, vous êtes membre du corps. Maintenant quand vous voyez la vie du Christ, et puis vous-même voyez votre vie, vous n'avez pas un peu pitié? Nous on a nos femmes. La main dont moi je suis, c'est comme ça elle aussi doit être. Si elle n'y parvient pas, on va travailler jusqu'à ce qu'elle soit comme moi je suis. Les bonnes choses qui sont en moi, que Dieu a mis en moi. C'est ça qu'il est question. Elle doit être pareille. Donc voilà pourquoi le travail, on vous l'a dit, le travail est perpétuel. De la même façon que nous éduquons nos épouses à la maison, de cette même façon, c'est le Seigneur aussi éduque son église, donc l'épouse, afin qu'elle soit prête. Alors, une fois prête, c'est en ce moment que le Seigneur viendra chercher celle-là même qui lui ressemble. Et si toi, maillon, élément du corps, tu ne ressembles pas à ton Dieu, bien mais toi-même tu es en train de t'exclure. Voilà pourquoi il est dit que la perfection, c'est le souci du détail. C'est-à-dire chacun de nous doit veiller à ce que sa vie là soit parfaite. Et quand chacun veille à ce que sa vie soit parfaite, quand on nous rassemble, ça fait un boom de perfection. Ma soeur est parfaite, mon frère est parfait, ma soeur de l'autre côté est parfaite, mon frère de l'autre côté est parfait. Et ça devient, nous tous, nous devenons parfaits. Parce que quoi? Chacun travaille et chacun a travaillé. Bien aimé, c'est à cela que ce soir le Seigneur veut nous faire comprendre et nous demande tout simplement de nous approcher de lui. Et lorsque nous nous approchons de lui, lui aussi, à notre tour, il s'approchera de nous et puis notre bonheur augmentera. Il y a tellement de choses, on vous l'a dit l'autre fois, des phénomènes qui se passent sur la terre, les gens ne comprennent pas. Est-ce que vous savez que quand il pleut abondamment, il y a des ouragans, il y a des poissons qui quittent le ciel pour tomber, pour remplir la mer, la rue, vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Ce n'est pas une histoire drôle, c'est la réalité. Comment vous allez comprendre que les gros bateaux sont dans la mer, ils pêchent seulement, chaque jour vous mangez un poisson, chaque jour vous mangez un poisson, ça ne finit pas. On ne vous jamais posé la question, mais comment un poisson a fait ça? Mais c'est parce que Dieu continue de mettre. Au ciel, là-bas, la poisson quitte le ciel, puis il tombe dans l'eau. Pendant que nous sommes en train de dormir, le Seigneur est s'occuper de nous. Le poisson peut-être est tombé dans la dernière pluie. Tu vois, dans quelques mois après, il aura grandi, et puis il va se trouver dans l'assiette. Et là, je vais me gagner.
Et le Seigneur aura pourvu à moi ma nourriture pendant que je dormais. Vous voyez comment le Seigneur est bon? Sinon, les gens on a trop péché. C'est comme un second poisson, il rentre à part, il va mettre du temps jusqu'à. Est-ce qu'il y a poisson? Il y a poisson, mais peut-être qu'il n'a pas vu à part là, ou bien peut-être qu'il n'y a plus rien. Mais je vous le dis, c'est une réalité. Les scientifiques l'ont su. Et ils se posent la question, mais comment se fait-il qu'il y a des poissons qui quittent au ciel pour tomber? Ils ont fait l'expérience, ils ont vu. Je suivais encore le documentaire, et puis j'étais en train de réfléchir à ça. Donc ils cherchaient, ils se disaient que non, que c'est l'éclair. Ils inventent des choses, ils cherchent des raisonnements scientifiques pour que ce sont des systèmes, comment ils veulent dire ça, peut-être astrales, des molécules qui se sont formées. Toi-même, Dieu veut te faire voir que lui, il est Dieu. Et puis toi, jusqu'à présent, tu ne comprends pas encore. Quand le Seigneur a dit qu'il a un Dieu sur lequel déjà, tu ne sais pas pourquoi. Regardez Pharaon, qu'est-ce qu'il n'a pas fait à Pharaon? Moïse fait ça, il dit, je ne veux pas. Moïse fait, je ne veux pas. Antoine Noël devait accepter. Même la Bible dit, Dieu lui-même, son frère. Mais on va te demander, mais pourquoi le Seigneur a fait ça? C'est lui le potier. Tu vas discuter de lui ce soir. S'il a fait ton nom et gros, tu dis alléluia. Tu vas prendre beaucoup d'oxygène, tu vas bien respirer. C'est lui qui décide. Voilà pourquoi quand on voit quelque chose, on dit qu'il faut te taire. Dieu a créé sa chose, il a créé. C'est pas pourquoi Dieu a fait comme ça. Voilà pourquoi les injures, le Seigneur ne nous permet pas. On ne dit pas que celui-là est bien, on ne dit pas que celui-là il est quelque chose. On laisse les gens tels qu'ils sont. Alors le Seigneur nous invitant donc à pouvoir faire des choses comme lui-même il en a fait. Il dit que je suis venu sur la terre. Je n'ai jamais péché. Vous, depuis même le ventre de votre maman, vous êtes un pécheur. Il a tourné jusqu'à, il a pris, il nous a pris pour former donc son épouse. Et il nous commande de dire, il a horreur d'une chose. De la même façon que lui, il n'a jamais péché, il vous dit, travaillez à votre salut avec un crainte de Dieu. Nous allons prendre le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 6. Et nous allons faire la lecture. 2 Corinthiens, chapitre 6. Quand il sera, parce que l'heure que les ministres m'avertissent, pour que je puisse, peut-être 10 minutes avant, comme ça, 10 minutes avant. Voilà. 2 Corinthiens, le chapitre 6. On va aller à partir du verset 14. Il fait la lecture. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Le verset, le chapitre 7. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Bien-aimés,
Je me souviens lorsque dans les évangiles, il est dit que Jésus se trouvait, il partait avec ses parents, donc Joseph et Marie, et puis il s'est séparé d'un moment, il était avec quelques sages en train de discuter. Ils ont commencé à le chercher, et puis ils ont commencé à lui faire des reproches. Mais pourquoi, où étais-tu? On a passé tout le temps à te chercher. Il a dit, ne savez-vous pas que je dois faire le travail de mon père? Je vais vous dire une chose. Quand tu t'attaches aux choses de Dieu, tu n'as pas le temps pour les choses du monde. Ça te préserve de beaucoup de choses. Retenez ceci. Quand vous vous attachez aux choses de Dieu, quand vous continuez permanemment à faire l'œuvre de Dieu, tu rends témoignage, tu lis constamment ta Bible, tu fais des choses édifiantes, tu passes tout ton temps à faire des choses qui ne concernent que Dieu, qui ne concernent que le ciel, tu verras que tu n'auras même pas le temps de regarder, je sais pas, quelqu'un ou bien d'avoir des rapports avec les mondains. Donc, le temps que tu consacres à l'œuvre de Dieu, déjà te préserve de beaucoup de péchés. Je vous le dis. Quand on nous désigne, on nous dit, bon, personnellement, quand on me dit que il faudra que tu t'apprêtes, c'est toi qui dois distribuer la nourriture, je dis, le Seigneur merveilleux. C'est chaud, mais le Seigneur merveilleux. Mais on va pendant combien de temps en train de chercher, marcher partout, on se promène dans le toit Abidjan. On a plus que la tienne. On tourne, on connaît tous les petits couloirs, d'Abidjan, on connaît. Pourquoi en train de chercher rien? Pourquoi pas avoir l'argent? Et souvent même on rentre dans des business qu'on appelle vraiment le ken. Tu vas dans un ken, mais tu te demandes, attends, ken là même, est-ce que vraiment ça va Dieu lui-même? Parce que tu as fait de l'argent, bon, tu dis, bon, tu prends un peu, tu donnes un peu, et puis on donne un peu à la société. Et là, mais si tu ne fais pas bien ça, tu risques de pécher. Et puis Dieu ne sera pas avec toi. Il y avait des petites affaires qu'on fait, si tu ne prêtes pas attention, tu vas t'éloigner de la voie de Dieu. Sans te rendre compte qu'on est en affaires, donc machin, je vais vous donner peut-être un exemple là, il y en a tellement, mais juste un tout petit exemple. Nous parlons dans le milieu des assurances. On s'est dit que, bon, voilà, la marchandise, normalement, l'assurance est telle, normalement, ça fait 20 000. Et puis le client vient, il dit, c'est combien? Les tests disent 20 000. Tu dis, c'est combien? Tu dis, c'est 50 000. Entre toi, normalement, tu dois vendre 20 000 francs. Et puis dans 20 000 francs, tu as la commission dedans. Mais le client vient te dire que c'est 50 000. Il donne tes 50 000, tu es content. Tu dis, ah, j'ai un peu d'argent. Tu donnes les 20 000 francs de la compagnie enlève dans les 20 000 francs, elle va enlever ta commission, et puis toi, les 30 000. Franchement, après, je me pose la question, je dis, ah, attends. Seigneur, pourquoi tu me fais revenir ce genre de choses? Est-ce que ce que j'ai fait là, c'est moi? C'est pour gagner un peu, moi aussi. Je dois grandir mon frère de moi. Je veux gagner un peu, c'est moi aussi. Seigneur, est-ce que j'ai fait mal? Bien aimé, ces personnages, il me dit que pourquoi le Seigneur me fait revenir? Est-ce que ce que j'ai fait, c'est juste? Les soldats est venus voir le Seigneur. Mais pour nous, là, on fait comment? On dit ta solde, tu t'en contentes. Imaginez-moi un frère qui est policier. Il vient, il demande, madame, monsieur, pardon, je ne vais plus faire encore. Je ne vais plus faire. Vraiment, il n'a rien demandé. Hein. C'est-à-dire que le frère, il n'a rien demandé à celui qui est en infraction. Maintenant, lui qui est en infraction, il demande pardon.
et puis il tend 2000 francs au frère. Attends, le frère peut le laisser partir, mais il peut il tend 2000 francs au frère. Il dit, moi, il n'est rien demandé. En temps normal, il doit le verbaliser, c'est-à-dire il fait un document et puis il dit tiens, il faut payer. Mais quand il a appris ça, ça devient quoi? Bien aimé, dans vos affaires, posez-vous toute la question et ce n'est pas l'homme qui ne pas. Parce que la manière dont tu es là, moi je vais être comme ça. Et on dit pour aller aussi, vous pensez que c'est sans musulman. C'est pas marin où on dessine des triangles, on saute, on traite crapaud, c'est pas ça. C'est pas tant passe aussi, tout ça, on a joué. Il ne s'agit pas de ça. Le moindre chose de notre quotidien risque de nous être fatal et injuste. Mais Seigneur, comment on fait? Mais fait que nous, si on va être indépendants, on va laisser ça. Puis notre avenir, là, un jour on discutait entre les serviteurs de Dieu, notre avenir, en réalité, c'est ici. Tu vois, quand tu vois mes bien-aimés en plein temps, ceux qui font l'œuvre de Dieu en plein temps, mais ils sont bénis. Mais nous, on va tourner doucement sous le soleil. Il y a des affaires qui vont venir à nous. On ne fait pas attention à avoir de l'argent. Parce qu'il y a les soeurs aussi, les frères aussi vont voir les soeurs. Les frères, il est bien, il a un peu. Il est bien. Il y a quand même, c'est pas un peu la même qui dit. Tu viens là, il fait 2 mois un peu, et puis c'est l'argent de tout ça. On dit, tiens, il dit, ah, il fait les mois de pied. Dans tout ça, on paye team, on fait offrande, on fait toutes sortes de choses. Est-ce que le Seigneur est vraiment là-dedans? Si tel est le cas, on dit Amen. Si tel n'est pas le cas, on dit Seigneur, guide mes pas. Fais de telle sorte qu'en aucun cas et en aucune façon, ce genre de choses qui paraissent à mes yeux justes, si je suis convaincu que c'est juste, avec tant mieux. Mais si une fois j'ai des doutes, bien aimé, si tu as des doutes, pour mettre en absolu, c'est la parole. Maintenant, si vous avez des doutes, les secteurs de Dieu sont là, vous approchez le pasteur, vous dites, ah, pasteur, voici, il a fait. Il fait comment? Il va vous dire, bon, voici. Je ne dis pas que ce qu'il vient de dire n'est pas juste. Je ne vous dis pas ça. Le Seigneur aussi, par d'autres personnes, il prend il va dire, l'excès de toute justice également de vous. Souvent, on prend ça aussi pour se consoler bien aimé. Ça, c'est la vérité. Mais c'est difficile, je vous assure. C'est très difficile. Mais le Seigneur va nous conduire. Mon frère, je vais lancer quelque chose. Vous savez, dans le milieu dans lequel il est, c'est très compliqué. Tu as envoyé un appareil. Mon frère, je vais voir. Attends, c'est la poussière sur moi. Il va dire, monsieur, il faut partir. Tu vas, hein, je vais t'appeler. Les frères vont venir de poussière. Après avoir marché. Le monsieur vient. Oui, non, vraiment. Non, ça commence à me fatiguer. Ça m'a fatigué. Bon, comme c'est toi, tu as bien 35 minutes. Il a fait un plan. Mais est-ce qu'il a péché? Vous-même, la posez la question, est-ce qu'il a péché? Vous réfléchissez. En ce moment, votre tête, vous réfléchissez et il a fait quoi? Mais c'est le plus de son corps. Il a donné. Et ça, il n'a pas péché. Enfin, pour moi, il n'a pas péché. Et il a donné le plus de son corps. 35 000. Et puis c'est comme ça. Mais il va vivre comment? Il va payer 10 000 comment? Pour que les secteurs de Dieu ici, pour que les secteurs de Dieu ici puissent faire le travail. Ça, je vous le dis, il n'a pas péché. En tout cas, pour ma part, je suis convaincu qu'il a dit le prix de son travail. Et puis voilà. Alors pour vous dire que
nous devons faire le tout pour que le comportement des uns et des autres, à l'image même de Christ, frères et très chères sœurs, qu'il n'y ait pas de différence. Comment tu vas faire? Dieu t'a donné chez lui. Il t'a dit, quand tu ne comprends pas quelque chose, fléchis chez lui. Les hommes, les serviteurs sont là, approche-toi d'eux et parle-leur. Ce sont eux qui vont te donner la voie à suivre. Bien-aimés, si vous avez des réserves, faites très attention dans tout ce que vous faites. Il y a beaucoup de passages qu'on devait lire. Là, vous savez, comme je parle très lentement, le temps aussi ne va pas prendre le temps. Le temps va continuer son chemin. Alors, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de tout souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Bien-aimés, on s'en va au ciel. On s'en va au ciel. Et le ciel, vous savez, ça c'est pas comme comment il faut travailler. Il faut sérieusement travailler et puis se mettre constamment en cause pour dire, Seigneur, est-ce que moi, mes sentiments sont pareils à toi, tes sentiments? Est-ce que j'aime mon frère comme toi tu m'aimes? Est-ce que mon comportement de chaque jour est un modèle? Est-ce que dans mes affaires, dans mes rapports, soit professionnels, soit fraternels ici, soit mes rapports de bon voisinage à la maison, est-ce que cela est parfait? Je vous dis que c'est seule la perfection qui va monter. Seule la perfection. Vous voyez à quel point, quand on vient te réfléchir même dans ton état, tu dis, ce qui est fait comme ça, qui va aller au ciel? De la première monde, qui va partir alors? Ce qui est impossible aux hommes, bien aimés, souvenez-vous de cette parole, est possible à Dieu. De nous-mêmes, on va tout faire. On va essayer d'être l'homme le plus gentil au monde. On va sourire, faire publicité des pâtes dentifrices, montrer toutes nos belles dents. Le Seigneur n'aura que faire de ces gens. Il dit, il faut te coucher. Abandonne-toi totalement à moi et attends-toi seulement qu'à mon souffle. C'est en cela que t'es tard. Quand on dit à quelqu'un, soit tu es orgueilleux, il dit quelque chose comme ça, n'importe quoi, tu es orgueilleux. Même si en toi-même tu es convaincu qu'il n'est pas orgueilleux, tu dis si le frère pense que tu es orgueilleux, tu peux encore travailler pour que des mille qui pensent que je suis pas orgueilleux, plus un, lui il dit qu'il est orgueilleux. Ça fait rien de prendre. Il dit, ça fait rien. Je vais prendre. Seigneur, mon frère pense que je suis orgueilleux. Humilie-moi davantage. Amen. On me dit que je parle mal. Tu n'es pas convaincu. Tu dis ça, s'il a vu, c'est qu'il doit avoir quelque chose. Ça fait rien. Je vais m'abaisser. Mais ça ne t'enlève rien. Au contraire, tu feras de telle sorte que ce un-là, il doit dire autre chose. Tu vas encore t'abaisser. Et puis un jour, il n'aura pas de mot à dire. Il faut tout accepter. Quelle que soit la véracité ou non de la chose, dites, ok, mon frère, merci. Je pense que je vais y travailler. À ton tour aussi de prier pour moi pour que le Seigneur puisse vraiment ôter cela. Bien amis, faites ainsi et vous verrez que vous serez des bannis. Vous allez grandir, vous serez robustes, bien avancés. Et quand le Seigneur vous verra, il dit, ah, ils sont en train de tendre la perfection. Donc il veut couronner cette perfection là-bas. Et puis quand le cri va commencer, on va commencer, et puis hop, ce corps de douleur, en un clin d'œil sera changé. On va se regarder comme ça. On dit, mais qu'est-ce que c'est? On dit, non, c'est un nouveau corps.
Et puis tu es content toi aussi. Ton frère sur nous, il est content lui suivre. Et puis en haut là-bas, à la rencontre, tout le monde est content. Bien aimé, ma consolation c'est ça. Ça dit travailler pour que un jour, si le Seigneur nous tarde, en un clin d'œil, moi aussi je vais changer. Vous aussi, vous devez travailler à cela. Pour qu'en un clin d'œil, vous aussi vous soyez changés. On a beaucoup de tests. Cependant, que le Seigneur nous bénisse.